Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau épisode de Yin. Aujourd'hui, très bonne nouvelle, on a notre logo avec nous. On aura un épisode spécial, un épisode unique pour lui, pour qu'on puisse expliquer d'où vient le nom, quel est notre petit personnage ici, pourquoi c'est Yin aussi. Mais aujourd'hui, on va faire un pas en avant de toute la série, de d'autres séries qu'on a déjà présentées jusqu'à présent. C'est-à-dire que la dernière fois, on était ensemble pour parler de l'environnement religieux dans les temps les religieux juifs au 1er siècle. Et aujourd'hui, on va faire un thème que j'ai bien aimé le titre. C'était un très belle accroche. C'était les Nouveaux Testaments, un Nouveau Testament très juif. Très juif. Très juif. D'ailleurs, merci pour être venu, Yann. Toujours bien d'avoir t'avoir ici avec nous. Avec joie et plaisir. Et c'est vrai que je suis très content de ce logo. Oui. Aujourd'hui, on va faire des animations avec. Oui, on va améliorer. Et de toute façon, on est toujours dans l'amélioration, heureusement. Et oui, alors aujourd'hui, et pour les prochains petits cours, voir cet univers du Nouveau Testament très juif. Okay. Je pensais aussi que dans toute notre conception chrétienne, on ne doit pas juste mettre un peu de peinture dans la chambre. Il faut tout revoir. On va simplement changer la couleur en blanc. Ok. Alors voilà. Et le premier point que j'aimerais voir, le titre, ça serait que Jésus a aboli le sacrifice du temple. Et souvent, dans la pensée chrétienne, on dit, oui, alors jusqu'à Jésus, il fallait qu'il y ait les sacrifices du temple. Et quand Jésus est venu, il n'y avait plus besoin du temple et le temple a été détruit parce que Jésus est venu. Comme c'est presque une punition que ça s'est passé. Oui, ou pour dire simplement qu'il n'y a plus besoin maintenant des sacrifices. C'est surtout de penser... On verra que les sacrifices du temple, ils avaient une valeur expiatoire, quelque part. Et c'est comme ça, en tout cas, que moi, j'étais instruit. On me disait, quand il y avait le temple, le sang qui coulait, il pardonnait les péchés. Mais maintenant que Jésus est venu, il n'y a plus besoin de ça. Et puis, c'est le sang de Jésus qui pardonne. Oui. C'est absolument pas biblique, cette histoire. Donc, comment Ok. Non, on verra que c'est un raccourci un peu simpliste, parce que déjà, Ésaïe, chapitre 1, verset 11, disait « Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Aucun plaisir. Donc ça signifie déjà, Dieu voulait déjà bien dire à son peuple que c'est pas parce que vous faites couler le sang que moi j'en prends plaisir et que ça va résoudre quelque chose. Okay. Donc déjà, même les prophètes soutiennent que ces sacrifices au temple ne donnent pas une satisfaction à Dieu. Pourquoi Dieu l'a demandé alors de le faire? Alors on va voir justement. Ah, désolé, bien sûr. J'ai demandé du spoiler. On va bien sûr comprendre pourquoi est-ce que Dieu a demandé qu'il y ait un temple. D'abord une tente de la rencontre avec Moïse, et puis ensuite ça s'est modifié en temple sous Salomon. J'aimerais citer Hébreux chapitre 10, Allez. versets 4 et 11. Il est impossible que le sang des taureaux et de boucs enlève les péchés. Et puis après il dit, tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous parle dans tous ces passages d'un sacrifice particulier, c'est le sacrifice de Yom Kippour. Oui. On pourrait dire c'est le sacrifice des sacrifices qui, en gros, annule tous les péchés de toute l'année. C'est celui des Lévitiques. Oui. Ok. Oui, c'est au chapitre 16 du Lévitique. Oui, c'est ce que je pensais. Et c'est quand le grand prêtre rentre une fois par année dans le Saint des Saints pour présenter le sang. Celui avec les 2 boucs aussi. Voilà, okay. Azazel, un pour l'Éternel, un pour Azazel.
Mhm. Et il dit bien que ça ne peut pas enlever les péchés. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit qu'il ne faut pas s'imaginer que les sacrifices avant Jésus, ils avaient une valeur expiatoire. Donc, pourquoi il y a ces Pourquoi choses-là? il a demandé? Quelle valeur ils en avaient alors? Je poursuis quand même avec Hébreux 9, Ok. verset 13. Il dit « Le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache, dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté charnelle. » C'est littéralement écrit comme ça. Ce sang des boucs, des taureaux et même cette cendre de vache, peut-être qu'un jour on va en parler parce que c'est particulier, ça purifiait toutes les choses du temple. Mhm. Ça rend saints ceux qui sont littéralement souillés ou profanés. Et ça donne une pureté, on le dit bien, charnelle. Donc on voit que c'est pas spirituel, Non. que c'est quelque chose d'extérieur. En Alors, plus, c'est une façon de simplement être mise à part. Voilà, exactement. Pas que la personne elle est devenue meilleure. C'est ça. Être saint, ça veut simplement dire être mis à part. Et l'hébreu qui avait commis une faute, un péché quelconque, et qui devait offrir un sacrifice, ce sacrifice n'avait que pour résultat, en fait, de dire tu peux réintégrer le peuple, c'est bon. Ok. Mais son péché n'était pas Pardonnez. pardonné à cause de ce sang ou de cette bête ou de cette cendre, parce qu'on sait bien qu'il n'y a qu'une personne qui peut pardonner, c'est le sang du Messie, Ouais. c'est le sang de Jésus. Donc, Donc, pour être Dieu, c'est que Dieu qui peut pardonner en soi. il y a que, voilà, Dieu peut pardonner, mais pour que le pardon soit effectif, il faut absolument que le Messie passe par la croix. Ok. Sans ça, c'était en avance quelque part aussi, en disant on est pardonné en avance. Je crois que le Messie va me pardonner lorsqu'il fera son œuvre. Mhm. Mais encore une fois, toutes ces choses qui ont été faites comme sacrifice, ce sont des puretés charnelles ou puretés légales, comme certains disent. C'est simplement pour dire tu peux rester dans le peuple. Voilà, Dieu te réintègre dans le peuple. Mais de dire simplement que voilà, ces sacrifices du temple ont permis que les gens soient pardonnés, et puis Jésus vient, et puis maintenant il n'y a plus besoin du temple, ça ne tient pas. J'en ai aussi pour preuve, alors ça sera le sujet peut-être d'un autre débat, parce que... On est parce ravis que des ça, sujets nouveaux, Yann, quand même. parce que ça va poser des questions. Oui. Les auditeurs qui nous écoutent pourront vérifier si oui ou non ce que je dis est vrai. Mhm. Il est très rare, ou en fait j'ai envie de dire, jamais on ne parle des chapitres 40 à 47 d'Ézéchiel. Ok. Qu'est-ce qu'il y en a dedans? Ces 8 chapitres quand même, hein, Wow. nous parlent de la construction d'un temple, Ok. avec des détails extrêmement précis, hein, les mesures, la grandeur, où les choses doivent aller, qui doit faire quoi, enfin, d'une précision extrême. Ce temple-là n'a jamais existé. C'était pas le premier temple, c'était pas le second temple. Alors, de quel temple est-ce qu'on est en train de parler? C'est un temple physique? Alors, absolument, Ok. c'est un temple physique. C'est pas imaginaire? Non, ou- c'est pas imaginaire du tout. La plupart des chrétiens ne savent pas quoi faire avec ce passage. Et moi, je savais pas qu'il en existait, moi. Alors voilà, parce qu'on n'y va jamais sur ces passages. Et les chrétiens qui vont sur ces passages disent « Ah, mais ça c'est une représentation de l'Église. » Bon, Ah. alors très bien. Ou ce Pourquoi qui pas? devait être le deuxième temple. Et même pas. Même parce pas. qu'il ne correspond pas aux grandeurs et aux constructions. Non, 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 non. Ok. C'est ni le premier ni le deuxième. C'est le temple de l'époque du millénium. Quand Jésus reviendra, régner ici sur terre, à Jérusalem, on va rebâtir un temple. Et c'est ce temple-là. Une histoire des quatrième temple. On pourrait imaginer. Oui, Le alors troisième, toi, ce tu dis- serait avec l'antimessie. Oui, voilà. Toi, tu
donne ces détails comme ça. Désolé. Effectivement, mais c'est juste, ça sera l'occasion de parler de tout ça. Pour Mais être sûr qu'avec tout le monde, j'ai pas lu ce qu'il a fait. Hein. Moi, j'ai fait que deviner. C'est vrai qu'il y a eu le premier temple de Salomon, le deuxième Oui. temple d'Hérode, comme on dit. Ensuite, le troisième temple qui, je vous assure, sera bientôt reconstruit. Tout est prêt pour la reconstruction du troisième temple, dans lequel le faux Messie devra s'installer. Ok. Et quand Jésus reviendra, il va détruire évidemment ce temple et il va demander à ce qu'on reconstruise. C'est le quatrième temple, le temple d'Ézéchiel, puisqu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel. Oui, Jésus donc va bâtir un temple. Ce qui signifie que pendant le millénium, il y aura un temple, et dans ce temple, il y aura, au scandale, des sacrifices. Ok. Voilà, il y aura du sang qui va couler. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails. Un jour, on le fera, certainement. Oui, ça De rentrer m'intrigue. dans les détails des sacrifices, qui sont surtout des holocaustes, plutôt que des sacrifices pour le péché. Ce qui veut dire que lorsque Jésus sera là physiquement sur terre, Mhm. eh bien, il y aura quand même un temple qui fonctionnera avec des prêtres, des lévites, des sacrifices, comme ça se faisait à l'époque du premier et du second temple. Et on va pouvoir sacrifier que dans ce temple-là, alors. Il n'y aura pas un temple de chaque capitale de la planète. Non, ce sera là qu'on va sacrifier, qu'on mangera de la viande aussi. Ah, waouh. Alors voilà. Ok. Ce qui montre bien qu'il n'y a pas une incompatibilité entre Jésus a accompli le sacrifice et le fonctionnement du temple. Et c'est ce que nous allons voir dans les Actes des Apôtres et dans l'Écriture elle-même, qui soutient qu'il n'y a pas d'incompatibilité, et Mhm. que cette idée de temple qui doit être absolument rayée parce que Jésus a fait les sacrifices. Et que chacun de nous, nous sommes le nouveau temple avec le Voilà, Saint-Esprit. nous sommes alors tout ça c'est juste. Ok. Mais la pensée occidentale, elle fait quoi? Elle est dichotomique. C'est-à-dire que c'est soit ça ou ça. Mhm. Ça, c'est la pensée occidentale. Elle n'arrive pas à mettre deux choses en même temps et de dire on peut très bien vivre avec ça et avec ça. Parce que chaque chose symbolise ou a sa propre mission. Mhm. Nous, les Occidentaux, si A est vrai, B est faux. Voilà, c'est comme ça. C'est bien ordonné, en tout cas. C'est très... Oui, justement, on fait tellement le ménage et de l'ordre. Mhm. Je suis le premier à bien aimer l'ordre et tout ça. Mais que on peut, avec l'écriture, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas on écarte un truc et on met autre chose. Ou... Mhm. Il y a des choses qui nous semblent incompatibles, mais on verra que justement Dieu veut mettre les choses incompatibles ensemble parce qu'elles ont chacun leur mission. Elles ont chacun leur but. Normalement, la sagesse du Seigneur, c'est folie à nous. Donc, Voilà, souvent, il y a oui, c'est quelque très chose dans bien. cette folie qu'on ne va pas comprendre. Exactement. La sagesse de Dieu, c'est une folie. Et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Nous, on est obligés de s'aligner à la pensée de Dieu. De dire, bon, d'accord, je ne comprends pas, mais pourquoi? Alors, tu m'intrigues. Qu'est-ce qu'il a chez Actes alors qui montre tout ça? Alors, la première chose, c'est que le temple, après la crucifixion de Jésus, a fonctionné encore 40 ans, Oui, il était détruit en 70. en 70. Donc, Oui. il aurait dû être déjà rayé bien avant. Ouais. Là, aussi une autre chose, c'est que Jésus aurait dû dire quelque part, les disciples ont dit « Ah, mais regarde ce temple, etc. » Et Jésus dit « Oh là là, vous voyez ça, ça va être détruit. » Oui. Mais il n'y a rien dans son langage qui dit ça doit être détruit parce que moi, je En vais plus, accomplir quelque chose. Il dit qu'il va rebâtir en 3 jours. Mais je pense qu'il Voilà, parlait de son alors corps. il parlait de son corps. Oui. Voilà, c'est une image pour son corps. Mais Et même parce que le- c'est le vrai temple. Jésus est le vrai temple. Hmm. Le temple sur terre, c'est une image. On est d'accord. Ouais. Et on verra que l'image est importante aussi. Ok. Ouais, si elle était créée, c'était pour une raison. Il y a une chose assez fascinante, c'est que le livre des Actes Mhm. est écrit par Luc. Mhm. Luc est le seul païen qui a écrit des livres dans la Bible. Ok. Eh bien, dans le livre des Actes, on mentionne 25 fois le temple de Pierre, le temple de Jérusalem. Ok. Dans le Nouveau Testament, on en parle 71 fois. Donc c'est Oh. énorme.
C'est un beau chiffre, 71. 71 est un très beau chiffre. C'est le chiffre de toutes les nations plus Israël, voilà, autour du temple, n'est-ce pas? Mais 25 sur 71, c'est beaucoup. Oui. Donc, si le temple était si peu important, pourquoi Luc le mentionne 25 fois? Qu'on devait arrêter d'y aller ou simplement de l'utiliser aussi, il aurait parlé. Voilà, En et plus, on verra c'est que c'est trouvé au- exactement le contraire. Il s'est trouvé au temple, non? Mais oui, mais c'est exactement Ok. le contraire. On verra que c'est exactement le contraire de notre pensée. On verra que Paul se rendait à Jérusalem. Dans ses tournées missionnaires, Paul disait « Je dois aller à Jérusalem pour fêter cette fête. Mhm. » Si le temple n'a plus de sens, alors qu'est-ce que Paul, le champion de la théologie de la grâce, de se dégager de la loi, qu'est-ce que Paul dit? Je donne les références, Actes 18, 21, Actes 20, verset 16. Il s'est même pas arrêté à Éphèse. Il voulait simplement passer direct pour pas perdre la fête. C'est ça, pour aller à la fête au temple, pour le fêter au temple. Donc il avait ses raisons de le faire. Et nous allons voir plus tard que Paul a même participé à des sacrifices. Oui, oui, qu'est-ce que je dis? Eh oui. Ok. Alors, je vais prendre Acte 2, 42 et suivant. Juste après Pentecôte, je pense. Oui, c'est ça, Ok. juste après. Ils étaient, donc les disciples, hein, les sauvés, des messianiques, des juifs messianiques, ils étaient chaque jour, bien sûr ceux qui habitaient tout près, parce que sinon, voilà, chaque jour, ensemble, assidus au temple. Donc ces juifs messianiques se rendaient chaque jour, zélés, excités d'aller au temple. Moi, il me faut poser une question. Si le temple devait être banni, rayé de la carte parce que Jésus a accompli tous les sacrifices, pourquoi ces premiers chrétiens courent chaque jour au temple? Désolé, Yann, mais qu'est-ce qu'on fait au temple, littéralement? À part les sacrifices. Il y a de la liturgie. Ok. Il y a les sacrifices, il y a de la liturgie. Les Lévites font une liturgie, c'est une ritournelle, hein, c'est toujours un peu la même chose. Mais il y a une liturgie, des chants, des proclamations, bien sûr les sacrifices, mais ils y allaient chaque jour. Puis ensuite, ils allaient dans les maisons rompre le pain, c'est-à-dire qu'ils continuaient le culte dans les maisons privées, et c'était le culte messianique, le culte autour de Jésus. Ouais, comme la Sainte Seine chaque jour, chaque fois qu'on se voit. C'est ça. Ils faisaient la Sainte Seine tous les jours et peut-être même plusieurs fois par jour. Mon Seigneur. Alors, j'en viens à la réponse, parce que l'Épître aux Hébreux nous dit, quand il parle du temple et tout ça, il dit, alors je donne le passage, Hébreux 9, 9 et suivant, « C'est une parabole pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles de la chair imposées seulement jusqu'à une époque de réforme. Ce que l'Épître aux Hébreux veut dire, c'est que tout ce qui se passe au temple, quand il écrit cette lettre, le temple est toujours en fonction, hein, il n'est pas détruit. Il dit jamais qu'il ne faut pas aller au temple, que c'est un scandale. Non, bien sûr que non. Mais il dit que ce qui se passe au temple, c'est une parabole. Et c'est quoi une parabole ? Une parabole, c'est une histoire que l'on raconte pour expliquer des choses spirituelles. Ok. Donc, quand les premiers disciples allaient au temple, ils connaissaient ça depuis tout petit. Mais maintenant qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'ils ont Jésus en eux, qu'ils ont reçu l'enseignement du Messie, ils vont au temple et ils voient avec leurs yeux des choses qu'ils n'ont pas comprises avant, mais quand il y avait tel sacrifice, telle liturgie, tel chant, tel psaume proclamé, pour eux, ils voient ça, ils disent « Ah, mais oui, ça m'éclaire sur ce que Jésus a fait là. Ah, mais oui, c'est ça, ça signifie ça. Mais oui, ça signifie ça. » Parce que une parabole, quand Jésus fait une parabole, c'est pourquoi? Il pourrait dire les choses clairement. Pourquoi faire une parabole? Réfléchir. Ça peut faire réfléchir dedans. C'est déjà pour faire réfléchir, parce que la parabole, c'est une énigme. Donc, on Oui. essaie de creuser qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est... On en a besoin. Notre cerveau, il a besoin de chercher. Quand on nous dit les choses comme ça, c'est un peu plat.
Hmm. Hein. La parabole, elle nous permet de... Ah, c'est des mystères, et puis on voit des choses, il y a des révélations. Et l'image, la elle para- reste plus dedans, le cerveau aussi. L'image, Ah oui, elle reste oui, tout plus à fait. que C'est ça. l'enseignement Les aussi. images, ça nous heurte. Ça, c'est vrai, c'est des photographies. Et donc, lorsqu'il y avait tel sacrifice qui se passait, Mhm. tilt. Ah, mais c'est ça, mais bien entendu, maintenant je comprends l'enseignement de Jésus. Il y avait des mystères qui étaient dévoilés complètement devant eux. Quand tu allais au Chaque sacrifice, chaque détail de tout ce qui se passe au temple, ce sont des profonds mystères qui sont révélés. Wow. Mais il faut avoir la révélation du Saint-Esprit pour comprendre. Sinon, ce sont que des rites. Et puis on se pose un peu les Lévites eux-mêmes se disent mais pourquoi on fait ça? On le fait, mais ça n'a pas de sens. C'était demandé par Moïse. Même les Juifs aujourd'hui, vous leur posez la question, ça signifie quoi tous ces sacrifices? Ils ont de la peine à le dire. Ils disent, bah, Dieu nous a demandé de les faire, on les a faits. Hmm. Maintenant, quant à la signification, c'est justement que ça nous demande l'interprétation. Alors, pour terminer, Mhm. ces Juifs messianiques, ils allaient au temple comme pour suivre un catéchisme. Ah, Voilà, parce que le temple est un vrai catéchisme, ça nous instruit sur tout ce que le Jésus a fait pour nous. Donc il y a, pour la mentalité hébraïque, pour ces Juifs du début, il n'y a pas d'incompatibilité mhm. en étant avec le Seigneur, en acceptant le sacrifice de Jésus à la croix, et en même temps de dire, ok, ben, il y a le temple avec ses sacrifices, ben, on participe, parce que ça nous apprend plein de choses sur ce que Jésus a fait. Alors, je donne peut-être un petit exemple actuel, le temple ne fonctionne plus aujourd'hui, Ce qui n'existe plus. il n'existe plus, mais on peut très bien, par exemple, participer à une fête juive. Mhm. Nous sommes dans un quartier juif ici. Hein. Oui. Eh Oui. bien, on pourrait participer à une Pâque juive. On peut demander à une famille juive, est-ce que vous êtes d'accord de nous inviter à votre Pâque? Au Nouvel An juif, comme on a fait. Au Nouvel An, comme on l'a fait nous, ou bien à Pentecôte, ou à la fête des tentes. Et puis, quand on est avec eux et quand on voit tout ce qu'ils font, ce qu'ils disent, la liturgie, eh bien, ce sont des révélations du Nouveau Testament qui sortent dans tout ce qu'ils font. Et ça devient, en tout cas moi j'ai participé à certaines de ces fêtes, et j'ai des choses qui sont gravées en moi, parce que j'ai vu avec mes yeux, j'ai senti avec les mains des choses physiques, et j'ai mieux compris encore ce que Jésus a fait, ou ce que Jésus veut nous enseigner, ce que Dieu veut nous enseigner, en participant simplement à ces choses-là. Merci Seigneur. Voilà, donc simplement ce premier volet pour montrer qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ces choses-là. Bon, tu as bien éclaté. C'était une bonne explosion déjà ici dans ce premier épisode. Donc, hâte pour le deuxième. Bon, tout le monde qui a vu ce premier épisode, déjà merci pour nous avoir suivis. Hâte, j'espère que ça vous a pu bien déjà changer l'idée de voir comme ce Nouveau Testament, il est très juif. On va poursuivre. On va dans cette poursuivre, juillet. justement, on va continuer à regarder tous ces mystères et continuer à comprendre qu'est-ce qu'il faisait au temple dans les prochains épisodes. Donc, si ça vous intéresse ou si ça vous a fait penser d'autres choses ou d'autres commentaires, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire ici-bas, de liker aussi et de s'inscrire à la chaîne si vous voulez avoir des notifications des prochains épisodes qu'on va en faire. Bon, à la prochaine. Hein? Oui, à la prochaine. Merci Très encore. volontiers. J'ai hâte. Quand même. Quelle bogosité tout ça.